Avec le Premier ministre qui était hier devant le CNT, le Conseil national de transition, pour défendre son bilan devant les membres de l'organe législatif de la transition. Occasion pour le chef du gouvernement de détailler le projet de chronogramme de la transition. On en parle tout à l'heure. Le temps de revenir sur les débats hier qui ont abordé toutes les questions d'intérêt national, retour de l'administration, défense territoriale, sécurité alimentaire, relations avec la CEDEAO, entre autres. Le président du CNT a salué un exercice hautement démocratique. Adama Djimde et Drissa Traoré. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga face aux membres du Conseil national de transition. L'exercice obéit à l'une des prérogatives de l'organe législatif qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Le chef de gouvernement a fait une évaluation à mi-parcours de l'équipe qu'il dirige. Sécurité, bonne gouvernance, défense, logements sociaux, retour de l'administration au nord et au centre. Tout a été passé au pain fin. Pour le retour de l'administration, le gouvernement a pris des mesures énergiques. L'État a décidé de déployer des militaires qui vont occuper les postes de commandement dans les zones d'insécurité qui viennent d'être libérées. Ces militaires, c'est des contingents qui sont en formation actuellement pour avoir les rudiments de l'administration. Cette plénière a été mise à profit par le CNT pour soulever toutes les questions d'intérêt national. Gouvernement et CNT, la partie a été mutuellement avantageuse. L'exercice républicain que nous venons de terminer a certainement été laborieux et par moments assez passionné. Toutefois, il a été l'occasion pour le CNT d'exprimer sans tabou ses appréciations sur le déroulement du processus de transition et d'être informé sur les éventuelles difficultés de parcours et les perspectives. À l'issue de cette séance, j'estime que nous avons pu ensemble nous accorder sur les véritables priorités de l'heure. À cet égard, nul doute que vous vous emploierez très rapidement à remettre au cœur du programme du travail gouvernemental les nouvelles actions requises pour conforter le processus de refondation de notre pays. Monsieur le Premier ministre, je reconnais qu'au cours des débats, vous avez démontré votre engagement constant à réussir la mise en œuvre du PAG. Par contre, vous avez dû constater que des attentes fortes, voire des inquiétudes ont été exprimées de façon récurrente. L'État n'étant plus notre allié, comme vous le savez, il est donc impératif que les résultats des autorités de la transition soient bien perceptibles, aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale. En ce qui concerne le Conseil national de transition, CNT, je voudrais vous assurer qu'il jouera pleinement sa partition aux côtés du président de la transition et du gouvernement, notamment à travers le traitement diligent de tous les projets de textes qui lui seront soumis. Après les arguments du gouvernement, les regards sont désormais tournés vers le chronogramme tant attendu de la transition. Justement, la transition va durer 24 mois à compter du 20 avril 2022, annonce du Premier ministre hier devant les membres du CNT. Le chronogramme a été détaillé par le chef du gouvernement qui précise que les discussions se poursuivent avec la CEDEAO. Nous l'écoutons. Nous avons espéré, de semaine en semaine, trouver un accord avec la CEDEAO pour rentrer dans une procédure d'accélération. Mais depuis quelque temps, nous avons décidé de dérouler notre plan d'action, notre programme sur les 24 mois. Nous allons dérouler dans les semaines à venir le programme sur les 24 mois. Les discussions vont continuer. Au début, on s'était dit que si on le déroule avant que les discussions ne finissent, ça peut être mal interprété par nos partenaires de la CEDEAO. Mais nous sommes arrivés à un point où nous avons perdu, entre guillemets, 3 mois de discussion. Et aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus attendre. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre de tout le plan de la transition pour les 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition à l'issue de dures négociations. Pendant les 12 premiers mois, il est prévu l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, y compris
l'effectivité du processus de DDR insertion en application des dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base et le retour de maximum de réfugiés et de déplacés internes. Le parachèvement de la réorganisation territoriale pour la détermination des circonscriptions administratives électorales. Concomitamment, donc tout ça c'est la première année, les plus dures. Dans les 6 premiers mois, il y a l'élaboration de la nouvelle constitution, ainsi que les autres textes connexes liés à la préparation des élections législatives, tout ce qui découle du processus électoral. Dans les 8 premiers mois, si la loi sur l'organe unique est votée dans les meilleurs délais, dans les 8 premiers mois, nous pensons qu'on pourra la rendre opérationnelle avec la constitution des équipes de personnel au niveau national, local et extérieur. Une fois installé, l'organe unique indépendant chargé des élections, dans les 8 mois suivants, il procéda à l'acquisition du matériel technologique et du matériel électoral, ainsi que la formation du personnel et des agents électoraux. Dans le même temps, il procédera à l'audit et à la consolidation du fichier actualisé et intègre dans l'ensemble des circonscriptions électorales, y compris les juridictions des missions diplomatiques et consulaires. Par la suite, l'organe unique mettra en œuvre les préparatifs des opérations électorales, la campagne et la tenue du référendum. Là, on n'a pas tranché, les débats continuent au niveau du gouvernement. Il y aura les mêmes débats sur les élections législatives, présidentielles, il faut les coupler, qu'est-ce qui vient avant. Ça, c'est des débats politiques internes que nous ferons en son temps. Mais déjà, on a déterminé dans quel délai on les mettra en œuvre. Dans la deuxième année, donc, toutes les activités sont menées dans les délais plus ou moins pertinents, mais en veillant à ce qu'on raccourcisse au maximum les délais. Il y a des impondérables qu'on ne pourra pas maîtriser. Lorsqu'elles surviendront, nous aviserons les Maliens. Certainement, nous viendrons devant le CNT pour s'expliquer. Pendant les 24 mois, donc la deuxième année, toutes les activités sont menées dans les délais, avec plus de concomitance tant qu'on peut, pour retenir 4 périodes électorales. Les scrutins référendaires. Ensuite, il y aura les élections concernant les présidentielles, les législatives, les élections territoriales. L'ordre de la tenue de ces élections n'est pas arrêté au niveau du gouvernement. C'est un débat qui continue. C'est pour vous dire qu'à partir du 20 avril, dès que le président de la transition a signé la mise en œuvre du comité de suivi, nous sommes dans la phase de mise en œuvre des axes principaux de la transition.